OK. Bienvenue à ce cours de- sur la première étape du Kujin. Et le Kujin est une science ou un art euh, tellement riche et profond que chaque étape a beaucoup d'angles multiples qu'on peut explorer. Et, euh, et ce soir, j'ai envie de parler de l'aspect de la détermination qu'on peut trouver dans Rin. Ça ne veut pas dire que Rin, c'est ça. C'est un des aspects de Rin. Donc, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que le Kujin et tout ce genre de- d'explications qui va autour. On va simplement se focaliser sur le thème du soir. Donc, prenez une bonne respiration déjà, premièrement. C'est important dans tout enseignement spirituel, c'est qu'on n'écoute pas seulement ce que le gars raconte, le gars de la télé raconte, euh, mais on ressent ce que ça nous fait et si les concepts, comment ça nous parle à nous, à soi-même. Et donc, je vous invite à ça, à être ouvert à vous découvrir. Très bien. Je vais commencer par... j'imagine que vous avez vécu cette frénésie qu'on a quand on commence un nouveau projet, que ça soit un projet professionnel ou un hobby ou un projet spirituel ou un processus spirituel. On a cette énergie de commencer quelque chose de nouveau, on a une nouvelle idée, euh, on sent qu'on va, qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de cette idée, on se fixe un but et on a toute cette énergie au départ qui nous pousse en avant et c'est comme si on a des ressources qui coulent à flot et on pourrait faire ça jour et nuit. Et, euh, et c'est typique d'une première phase quand on commence quelque chose. Et j'imagine que vous avez une situation similaire, vous pouvez vous y référer. Et parfois, ou souvent, ou peut-être pas pour vous, mais cet élan de départ s'effrite un peu au fil du temps. Ça peut prendre des semaines ou des mois ou quelques jours, on ne sait pas, mais cet état d'être, on peut aussi le perdre cet état d'être. Et soit ça vient de nous, soit quand les obstacles de la vie surgissent, on a tendance à trouver que finalement c'est trop dur ou ah, il y a trop de vent contraire. Et on peut avoir ce genre de, de choses qui nous poussent en dehors de cet état où on aurait pu déplacer des montagnes. Donc, c'est cet état qu'on a envie de parler ce soir, avec la détermination, cet état où rien ne peut nous arrêter. Donc, on peut référer à l'analogie, au symbole du diamant, qui est utilisé beaucoup, pour rien ne peut m'affecter. Je garde mon focus euh, et je vaincrai tous les obstacles. Comme je vais traverser la tempête en marchant droit et fort sans m'arrêter. Donc, c'est cet état qu'on a envie de cultiver. Et on commence ce soir par observer cette mécanique de je suis dans cet état et
je le perds ou la vie me fait tomber de cet état. Donc, j'ai envie de vous poser la question d'abord, si vous pouvez vous imaginer ces situations, qu'est-ce qui, à votre avis, vous fait perdre cette motivation de départ? Vous pouvez soit faire la réflexion pour vous, soit écrire ou parler. On prend un moment pour dire, mais comment ça se fait que je peux trouver cet état où je me sens centré en moi, je sens que c'est juste ce que je fais, je suis en vérité et, et et je pourrais bouger le monde entier et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelqu'un qui est démuté, qui est découpé du son. Je ne sais pas si c'est volontaire. J'imagine que non. Donc, on prend le temps d'observer ça. Et observer aussi que ça se passe. C'est un peu comme une balançoire des fois. Aussi, quand on commence une nouvelle pratique spirituelle, on a découvert un nouveau mantra, on vient d'être initié et c'est le meilleur mantra du monde. On sent l'énergie, on va dire, je vais faire ce mantra tous les jours de ma vie, c'est fantastique. Et à un moment donné, c'était déjà quoi ce mantra? Ça peut être la même chose pour quand on commence un nouveau régime ou ah ouais, je vais m'investir et tout ça. Et au bout d'un moment, non. Et après, on recommence. Donc, observez en vous cet effet de balançoire qui nous arrive souvent. Donc, pour ça, on prend une respiration et on contemple. Ce n'est pas une méditation, c'est une contemplation, mais on est honnête avec soi-même. Simplement d'observer ce phénomène. Ok, merci Françoise pour ton commentaire. Elle dit, c'est le manque de rigueur, se laisser disperser par d'autres éléments qui nous modifient nos priorités. Voilà, très bonne remarque. En fait, il y a plusieurs facteurs. Le doute, ouais, très bien. Le saboteur en nous, ouais, excellent. Bonne réponse. Et toutes ces réponses sont justes. Et il y en a plein d'autres qui seraient aussi justes. On va en choisir une que je trouve qui fait beaucoup de sens dans cette situation. Et c'est, on va commencer par la peur de l'échec. Cette peur qui s'infiltre quand on avance. On avance dans un projet. Le premier pas nous met en mouvement. Donc, il n'y a pas encore cette peur de la vitesse, si je peux prendre une analogie du genre. Le premier pas, on le fait. Et ensuite, si on continue à avancer dans cette direction, il y a la peur où est-ce que cette direction, ce mouvement, où est-ce que ça va nous amener? Donc, pour pouvoir raffiner cet état qu'on recherche à cultiver ce soir, on va passer par ce qui nous empêche, ce qui nous fait descendre de cet état. Donc, je vous invite à observer la peur. C'est un peu brut comme approche,
Mais chaque fois qu'on désire quelque chose, on s'en va vers une direction particulière, on a un objectif. Immédiatement, avec cet objectif et toutes nos bonnes intentions, il y a la peur de ne pas le réaliser, cet objectif. C'est automatique. Donc, on prend le temps pour s'observer, essayer de vraiment aller à l'intérieur de vous et respirer calmement. Le but, c'est pas de chercher quelque chose, mais de ressentir ce qui est déjà là. Donc, on prend le temps simplement, on a le temps ce soir d'observer. Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que je vais penser de moi-même de ne pas avoir été jusqu'au bout? On observe cette peur. Très bien, continuez. Je vais continuer à parler, mais on reste connecté à ce qu'on vit. Ultimement, on a peur d'échouer, on a peur de l'échec. Comment ça se fait qu'on ait peur de l'échec? C'est qu'on a le sentiment d'avoir échoué par le passé et on s'est senti coupable. On a déjà essayé différents projets dans la vie, on a tenté des choses, on a commencé des projets, des processus qu'on n'a pas fini et on se sent coupable, qu'on n'a pas été assez bon, on n'a pas été assez persévérant, on a eu un manque de rigueur, on a douté, on a perdu notre confiance. Et quand on s'observe et qu'on réalise cette partie de nous, on se sent coupable. Ah, je suis nul. Ah, j'ai pas réussi. Donc, c'est intéressant et c'est très sain d'aller observer ces sentiments. Vous avez certainement fait des erreurs. Ça arrive. Il n'y a pas de mal à ça. Et c'est pas agréable de se sentir, de regretter, d'avoir des regrets du passé, des regrets du présent, de ne pas être où on avait rêvé d'être. Des fois, peut-être vous avez ce sentiment de vouloir aller dans le passé et puis de corriger. Ça, c'est un signe de qu'il y a de la culpabilité. À chaque fois qu'on va aller dans le passé corriger quelque chose qu'on a fait, vous pouvez rester dans le présent et observer qu'est-ce qui vous pousse à aller corriger. Vous êtes dans le présent maintenant.
est l'émotion ou l'état d'être ou l'état mental que vous vivez maintenant. Vous pouvez vous en occuper du mieux que vous pouvez. Faites de votre mieux maintenant. On plonge dans notre monde émotionnel pour être plus conscient de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Reprendre les rênes de nos projets. Laisser aller ceux du passé, lâcher prise. Donc, c'est une longue intégration, c'est une longue contemplation émotionnelle et on continue encore quelques instants. Faites un effort pour rester connecté, pour souffrir consciemment. Car cette souffrance est en vous et elle dirige vos choix. C'est bien, ça travaille. Vous sentez aussi sûrement en vous que ça travaille. Votre regard va purifier vos blocages. Votre patience et votre observation. Peut-être vous sentez que ça va vous libérer. Cette émotion du passé, cette culpabilité a déjà moins d'influence. À mesure qu'on la regarde, c'est comme un fantôme. Elle perd de son emprise. Wow, vraiment bien. Beau travail. Beau travail. Donc, prenez une grande respiration et vous lâchez prise sur cette expérience. On laisse aller, on se concentre plus sur ce qui se passe ici. On ne force pas, on ne fuit pas, on revient à soi. Donc ça, c'était la partie difficile de ce soir. Je vous remercie pour votre courage. Et plus vous faites ce genre de pratique, d'aller souffrir consciemment, plus vous allez, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience, que vous vous libérez de ces forces, de ces blocages. Donc, beau travail. Euh, Donc, maintenant qu'on a observé ça, on peut boire de l'eau. Si vous avez de l'eau, c'est le bon moment. Donc, vous parlez du saboteur dans vos commentaires et du manque de rigueur. Ce genre de choses peuvent s'infiltrer dans dans nos pensées, dans notre tête, parce qu'on est disponible à ce genre de pensées négatives. C'est parce qu'il y a de la négativité émotionnelle en nous. C'est ça qui fait que on peut se faire attaquer, si je puis dire, par nos propres pensées.
Donc, le doute, le manque de rigueur, quand on n'arrive pas à persévérer, c'est parce qu'en nous, émotionnellement, on n'y croit pas. On a peur de cet échec. Oh, si ça marche pas, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout ça. Et on invite ce genre de pensée, inconsciemment bien entendu, mais de par notre état émotionnel, on va inviter ces pensées à venir nous perturber, à venir nous distraire. Donc, voilà pour l'explication de cette intégration. Maintenant, passons au diamant. Passons à cet état d'être qu'on a envie de cultiver à la place. Et c'est une bonne chose de cultiver un état d'être qu'on aimerait vivre, de le cultiver souvent et le cultiver consciemment. Et aussi pas quand on est pris dans une situation. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On va s'entraîner à aller dans cet état d'être qu'on désire. Et le sujet du soir, c'est la détermination, cet état d'être de volonté illimitée. Et parce que à chaque fois qu'on va consciemment se mettre dans un état, on va faciliter l'accès à cet état. C'est comme, j'ai une petite analogie, si vous avez déjà observé des fourmis, si vous observez autour d'une fourmilière, il y a souvent un passage où il y a tout plein de fourmis qui vont chercher des petites épines. C'est comme si elles se bâtissent des autoroutes. Parce que la première fourmi qui est passée par là, c'était difficile. Il y avait des brins d'herbe partout et c'était dur le chemin. Mais plus on va au même endroit, plus le chemin est facile. Et au final, on a une autoroute à petites fourmis. Donc, j'imagine que vous pouvez voir l'analogie avec plus on cultive, plus on va dans un endroit, dans un état d'être, plus on va se faciliter l'accès à cet état d'être. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, comment aller à un état de volonté, à un état de persévérance, à toute épreuve, et un état de clarté aussi. Souvent, dans un projet, on a une clarté au départ. On a la vue d'ensemble du projet. Je vais aller là, je vais faire ça, tac, tac, tac. On a cette vue d'ensemble. Et ensuite, quand on avance, comme si on commence à entrer dans la jungle, on commence notre périple, on perd cette vue d'ensemble, on perd cette clarté. Et c'est ça aussi qui nous... est-ce que je suis à la bonne place? On commence à perdre le fil de notre cheminement. Vous avez aussi peut-être déjà vécu ce genre de situation où on se sent perdu, où on ne sait plus ce qu'on doit faire. Il y a tellement de choses, on est submergé et tout d'un coup, quelqu'un vous donne un commentaire où vous suivez, vous lisez quelque chose, ou vous suivez un enseignement et boum, d'un coup, vous retrouvez cette clarté et vous retrouvez ce qu'il y a à faire. Donc parfois, c'est simplement la clarté d'une situation qui va nous amener cette envie de continuer parce qu'on se rappelle d'où on est, on se rappelle qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si c'est un processus spirituel, des fois, on se sent bloqué parce que on a oublié qu'on a choisi d'aller à travers ces épreuves. On se dit, ah, je veux découvrir quelle est la vérité ultime de l'univers. Allons-y, pam, padam, padam. On prend notre sac à dos et après être perdu dans la jungle, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de repères dans ma vie, je ne sais pas où j'en suis. Et on oublie que on avait entrepris ce périple, on avait décidé d'aller dans cette direction. Donc c'est pour ça que l'aspect de clarté d'une situation va nous aider. Donc, clarté veut dire aussi conscience. Clarté veut dire pureté de l'esprit, pureté de notre mental, être capable
d'être en état d'observation. Donc, c'est là que cette étape de RIN va nous aider car on va retourner à soi. Dans RIN, qui est le premier Kujin, qui est associé au chakra de la base, on repart à la base. On se ressent sur soi, on retourne à qui on était quand on a décidé d'entreprendre ce périple. On retrouve notre décision originelle. On retourne à la base. Donc, je vous invite maintenant à observer votre chakra de la base, être conscient de la partie bas, la base de votre corps. Donc, pas besoin d'être précis, mais simplement la base de votre corps. Entre vos parties génitales et votre anus, c'est la partie précise, c'est où le chakra commence et va en trompette à l'intérieur du corps. Mais de manière générale, la base de votre corps, donc prenez le temps de respirer calmement et laissez l'air que vous inspirez comme si elle allait à travers tout le corps et elle va toucher cet endroit en dedans de vous, tout au fond. C'est bien sûr une visualisation, mais ça nous aide à vraiment amener ce qu'on vit au niveau des choses qui se passent autour. On prend de l'air et on l'amène à l'intérieur de soi, on le laisse tomber. On le laisse retomber comme une plume. On laisse atterrir au fond de nous. Comme une plume qui gentiment virevolte et trouve son chemin vers le fond de l'océan ou le fond de l'air. Disons que ce sera une plume un peu plus lourde si elle va dans l'eau. Mais on prend le temps de se connecter à cette partie du corps. Et peut-être vous pouvez déjà ressentir qu'on sent plus en nous. Si vous avez des pensées, laissez-les faire leur job de penser. Mais votre focus, vous êtes entièrement dans le fond de votre corps. Et aussi dans le fond de vous en tant que personne, en tant qu'être. Vous retournez à vos racines, à ce que vous êtes. Donc, ça demande aussi de l'humilité et d'être capable de faire cet exercice. Car si on a déjà décidé qu'est-ce qu'on était, si on a déjà euh, étudié le chakra de la base et on se dit, ah, c'est bon, je connais, ou si on est sûr de comment les choses sont, on ne va pas vraiment pouvoir s'atteindre soi-même profondément, s'atteindre cette partie de nous qui est sensible, cette partie de nous qui nous est la plus personnelle,
la plus proche. On peut presque des fois avoir le sentiment qu'il faut qu'on oublie euh, certains aspects de notre vie qui sont peut-être plus superficiels. Nos journées, nos activités, nos définitions de notre propre vie. Et de laisser ça et de simplement retourner à soi. Faire un pas en arrière en soi, se laisser tomber. Et parfois, même ce chemin-là est difficile à, à accepter. Ça demande un petit effort d'humilité. Pour certains d'entre vous, c'est plus naturel. Donc maintenant, peu importe où vous êtes ou ce que vous vivez, admirez-vous. Naturellement, il y a un feeling qu'on se sent plus soi, comme si ça nous a manqué. Donc on peut être triste ou joyeux, mais cette émotion vient du même endroit. D'être en soi et aussi de voir qu'on fait de son mieux, de voir qu'on est une bonne personne, de s'aimer comme on est, de s'accepter, d'être à nu et de toujours s'aimer, sans masque, sans prétendre. On est mis à nu devant notre propre regard. Et pour une fois, on va lâcher l'effort d'être quelqu'un de particulier, de simplement être soi, sans effort, au naturel. Comment êtes-vous au naturel? Et ça fait du bien. Maintenant, depuis cet état, on peut s'imaginer marcher dans un champ, le cœur léger, marcher dans la vie, marcher dans la ville, marcher à notre travail, accomplir des projets, faire des choses dans cette vie, faire ce qui nous tient à cœur, partager des moments. Et ce sera toujours dès cet endroit qu'on le fera. Peut-être vouloir donner aux autres, vouloir partager, vouloir aimer. Et on peut sentir que il y a des ressources qui sont disponibles tout d'un coup. Vous pouvez vous voir marcher, l'air confiant, marcher d'un bon pas, et on sait où on va. Donc relâchez l'effort, mais simplement euh, légèrement contempler et vivez-le. Si ça vient pas naturellement, ne forcez pas. Vivez ce que vous vivez. Et si vous ressentez cette légèreté ou cette volonté d'aller
de marcher, de cheminer, d'avancer. Sentez cet élan qui est là. Cette envie de couler avec cet état, de le laisser s'emparer de votre vie. Et vous pouvez même décider, si ça vous parle, décider cet état, je désire qu'il fasse partie de ma vie plus. J'ai envie de vivre proche de moi. J'ai envie d'agir depuis cet endroit-là, d'agir avec cette pureté, cette clarté d'esprit. Et vous pouvez décider ou vous encourager à cultiver cet état, de réaliser à quel point ça vous fait du bien et à quel point ça peut faire du bien autour de vous aussi. Si vous coulez, si vous laissez cet état couler en vous, couler autour de vous, dans vos proches, dans vos activités. Vajratai. L'état d'esprit que vous cultivez, vous le laissez couler. Excellent. Très bien. Savourez ce que vous vivez, peu importe ce que c'est. Prenez une bonne respiration. Une respiration vocale. Donc, on inspire et on fait un son en expirant. Ah. OK, relâchez. Relâchez le focus, relâchez la contemplation. Relâchez votre corps. Vous pouvez secouer vos bras et vos jambes. On revient à soi tranquillement. Très bien. Très bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Donc, certains d'entre vous ont peut-être ressenti cet élan de ressources qui tout d'un coup peut nous soutenir dans ce qu'on entreprend dans la vie. Et c'est ça c'est ça qu'on a envie de cultiver, c'est ça qu'on a envie d'avoir accès quand on a perdu le fil de notre projet, comme j'expliquais au début. Il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est que si on regarde un arbre et qu'il y a une tempête, les branches de l'arbre vont énormément bouger d'un côté de l'autre et ça sera très instable. On aura l'impression que tout peut s'effondrer. Si on était sur une branche, ça serait très instable et pas agréable du tout. Tandis que si on se focalise sur le tronc de l'arbre, qui reste droit, qui reste centré, qui est conscient de ses racines, conscient de ce qu'il est, on peut observer la tempête depuis cet endroit-là, dans le tronc, et on aura une toute autre expérience de la tempête. Donc, c'est un peu ça que
qu'on ait envie de cultiver pour atteindre cette détermination, cette volonté de pouvoir avancer à travers les différents obstacles qui se présentent. Et donc, cette étape de RIN, ou même simplement cette attitude qu'on vient de faire, d'aller observer à l'intérieur, qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce qui est le plus personnel, qu'est-ce qui est vraiment au fond de moi. On peut faire le mudra si on le connaît, je ne vais pas insister là-dessus, mais de pouvoir retourner à ses racines, de pouvoir contempler cet état de clarté, de pureté, et de pouvoir avancer dans la tempête sans être balancé d'un côté de l'autre. Et si c'est le cas, de pouvoir retourner, redescendre depuis ce qu'on vit, l'expérience qu'on vit, et on la ramène à l'intérieur de nos mains, à l'intérieur de tout le reste, de toute notre expérience et au fond de notre chakra. Donc, il y a aussi ce symbole-là dans cette étape du Kujin. Ok, donc il y a un commentaire, merci, je vais le lire. Arriver à 67 ans et réaliser que je peux porter un projet pour moi toute seule sans penser forcément en termes d'échec, ce sera forcément une réussite une fois abouti, car il m'appartient. Très bien. Ouais. C'est vrai que les projets nous appartiennent et si on arrive à garder le cap, tant mieux. C'est une bonne attitude que tu as. Donc, oui. Je vais te poser une question. Ça me faisait penser à la lettre hébraïque, tu sais, lorsqu'on est sur le chameau et qu'on avance. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou pas du tout? Le gui. Ok, très, très bien. Le fait de se centrer comme ça et d'avancer comme un pilier, ça me faisait penser à cette énergie-là. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas. Ok, je vais expliquer. Une très bonne question. Très bonne question. Tout d'abord, cet exemple que j'utilise ce soir pour parler de la détermination, parler d'entreprendre des projets et d'avancer, est plus un moyen pour qu'on comprenne cet état d'être qui peut nous être utile ensuite de manière concrète. C'est plus l'état d'être en soi, c'est plus ce retour à soi qui compte dans cette étape que le fait d'avancer. En fait, cette énergie-là que tu as vécue en étudiant en guillemets, ça sera plutôt dans la 4e étape où on va appliquer cet état d'être et le monter, comme monter un cheval, ben monter le chameau, peut-être que voilà le lien un peu farfelu, mais d'aller dans le monde avec cet état. Et ce que on se focalise dans cette première étape, c'est plus comment est-ce que je peux le cultiver pour qu'il coule en moi? Comment je peux me préparer au voyage? Comment est-ce que je retourne à moi-même pour que, c'est vrai, au final, on pourra être endurant et persévérant.
La persévérance est plus l'effet secondaire dans ce cas-là. Est-ce que ça répond à ta question? Très bien. Merci, c'est cool de poser des questions. Simon Pitou. Je voulais dire par rapport au commentaire de Carmen, dans les correspondances des processus, quand on parle de celui des CD, Kujin, Avatar et tout ça, il y a aussi la correspondance des lettres qui est avec. Et puis pour le RIN, ouais, je sais pas, s'il y a la correspondance avec Gmail justement. Et je trouvais ça vraiment intéressant que tu sois allé dans cette correspondance comme ça. Ouais, est-ce qu'on voit ou pas? Le RIN, il y a la correspondance avec le Gmail. Et puis chacun des processus a une correspondance avec des lettres hébraïques. OK, C'est cool. c'est cool. Ou avant les processus, il y a le Aleph qui est avec tout. Voilà. Excellent. Merci du commentaire. Eh bien, très bien. Je ne connaissais pas ces associations. Et mais bravo en tout cas à Carmen, du coup. Ouais, j'avoue, j'ai de la peine à ressentir le lien en ce moment, mais à contempler. Excellent. OK, je vais parler d'un autre aspect maintenant. Le piège un peu de cette attitude c'est qu'on va ensuite le faire semblant. Donc, on a vu ce soir, et bien sûr dans d'autres périodes où on a pratiqué RIN ou pratiqué simplement ce retour à soi avec d'autres pratiques, que ça prend du temps, que ça prend un effort, il y a du chemin à faire pour pouvoir vraiment atteindre cet état pur qu'on peut appeler l'état du Vajra ou cet état de pureté d'être. Et ça prend du temps, c'est un processus. Et ce qui va se passer, c'est que notre ego, il va se dire, ah, c'était bien ça, cette histoire d'avoir tout plein de confiance et d'avoir une volonté à toute épreuve. C'était bien ça j'aime bien. Donc, ce qu'il va faire, c'est que la prochaine fois qu'on va s'engager, il va fermer les yeux et il va dire, rien ne peut m'arrêter, je suis le maître de l'univers et je peux traverser n'importe quoi. Et, et donc, il y a cette armure d'orgueil qui va venir se mettre en place et on va perdre notre objectivité, on va perdre ce qui nous avait fait atteindre l'état en premier lieu. Donc, j'avais envie de le mentionner car c'est quelque chose on a facilement cette tendance de vouloir dire mais j'ai confiance en la vie, tout est merveilleux, il y a une solution à tout. Euh, j'ai confiance, j'ai confiance. Et, et parfois, c'est une bonne chose d'avoir cette attitude, et parfois, il y a là derrière toujours cette peur qui est là, et on essaie de se convaincre que ce n'est pas le cas ou qu'elle n'est pas là. Donc, ou soit, on est tellement certain qu'on a raison et qu'on connaît le chemin, qu'on ne va pas être à l'écoute de ce qui a besoin d'être fait. Donc,
Donc, encore une fois, la solution sera la même chose, de revenir à soi, de revenir à l'intérieur et d'observer ce qu'on est en train de projeter et qu'est-ce qu'on est en train d'imposer euh, euh, au monde et dans notre projet. Donc, voici le piège de cette approche et de cet angle du Kujin. Ah, très bien. Donc, essayons. Et on va observer comment on le fait. OK? Donc, préparez-vous, mais attachez votre ceinture et on s'entraîne. On va cultiver cet état où on est confiant et on est déterminé et rien ne peut nous arrêter. On y va, chacun pour soi. Vous le faites. OK? Et observez ce qui se passe maintenant, peu importe ce que c'est. Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous imaginez quelque chose? Est-ce que vous recréez quelque chose? Peu importe. Eh bien, et on ne va pas passer trop de temps. On va maintenant, on recommence. On recommence. État de confiance. Je suis confiant. Je vais réussir. Tous les obstacles sont surmontables. OK, on relâche et on observe. Est-ce que vous avez vécu un état où vous vous sentiez vraiment en confiance, où vous vous sentiez connecté à vous-même, où vous vous sentiez que vous auriez les ressources pour accomplir? Et peut-être certains d'entre vous, oui, et peut-être, ou la plupart d'entre vous, non. Car je voulais montrer un exemple concret, et peut-être que vous l'avez vécu aussi, de je vais réussir, je vais y aller, et on sort de soi, on cultive un état mental sans, on le cultive en s'oubliant soi-même. On part à la guerre sans avoir vérifié qu'on avait notre ceinture bien fermée. Donc, c'était un exemple pour illustrer ça. Et maintenant, on va retourner à soi. Donc, ceux qui connaissent le mudra, vous pouvez le faire. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi le faire. C'est le mudra de Rin. Et on a les deux majeurs qui sont en l'air et tous les autres doigts, ils sont entrelacés. Si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas envie de... Il n'y a pas de problème. Mais ça peut aider à cultiver cet état. Et on retourne à sa base. On prend cette expérience qu'on vit et on redescend. On coule en nous. On retourne à qui on est. On pourrait dire, on appelle notre Vajra.
On appelle notre état pur. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est notre Vajra qui nous appelle, qui nous rappelle à lui. Et on retrouve cette partie de nous qui est comme un diamant, qui est indestructible. Peu importe ce qu'on pense de nous-mêmes, peu importe ce que les autres pensent, peu importe nos échecs, nos succès, cet endroit-là se restera intouché. Vajra. Et sans forcer, relaxez-vous et laissez-vous connecter à vous. Retournez d'où vous venez. On respire calmement. Et on entre en contact avec notre origine qui est au fond de nous. On se laisse baigner. On se découvre. Gentiment, on passe au mudra de prière. Pour pas brusquer les mudras. Et laissez le mudra aller. Mettez vos mains confortables et simplement observez et relaxez.
Très bien. On revient gentiment à soi. Et on sourit. On se sourit à soi. Il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a que vous qui pouvez ressentir ce sourire. Et forcez-le si ça ne vient pas. C'est important. Très bien. OK. Ouh. Excellent. Très bien. Cool. Donc, voilà pour la partie enseignement sur cette première étape. Et on va rester encore ensemble pour papoter et poser des questions s'il y en a. Et en tout cas, merci d'avoir suivi.